Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur qui a vraiment traversé des moments difficiles. Vous voyez, il m'a confié cette histoire-là. Il me dit non que oui, dédié à mes abonnés, dédié à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui vraiment regardent des vidéos, des histoires que les gens viennent me confier. Faites attention. On n'a pas dit ne soyez pas gentils. On n'a pas dit ne donnez pas, de ne pas rendre des services à des gens qui ont besoin. Voici comment, lui, quand lui s'en va à l'église, quand lui il passe là pour aller voir quelqu'un, il trouve toujours un jeune homme qui était arrêté, qui lui demandait toujours de l'argent. C'est-à-dire, le jeune homme, lui, il était à côté d'un marché. Ceux qui passent là, lui, il demandait de l'argent et on lui donnait. C'est un mendiant même. Eux le voyaient comme un mendiant. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez comme les mendiants qui font la mendicité. Hein. Il y a des gens qui sont là précisément pour prendre vos bonheurs, précisément pour prendre vos grâces, précisément pour prendre vos âmes. Avant de donner l'argent à quelqu'un, avant de donner ton argent ou quelque chose à une personne, il faut prier sur ça d'abord. Seigneur, si c'est vraiment, si ça me fait du mal, mais moi je ne donne pas ça comme pour lui faire du mal. Mais Seigneur, protège ce bien. La chose que je donne à telle personne, s'il te plaît, sanctifie cette chose et mets ton sang. C'est-à-dire, tu évoques des choses pas possibles et tu donnes ça à la personne. Voilà comment il donne quelque chose le jour, sa camarade d'église. Le monsieur refuse de prendre l'argent dans la main de l'autre. Et voilà comment aujourd'hui ça s'est passé. Et puis lui-même, il a vu maintenant que, garde tout son argent, c'est-à-dire des pièces qu'il donnait à ce monsieur, tout ce qui s'est bloqué dans sa vie, c'est lui-là qui était à l'origine de tout ça. Là. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre que on n'a pas dit de ne pas, moi aussi dit, je n'ai pas dit de ne pas aider les gens, hein. Mais avant d'aider quelqu'un, avant de donner ton argent à telle personne, il faut prier d'abord. Je vous dis, il faut prier, même il n'a qu'à être à 10 000 km. Tu dis, Seigneur, je m'avais fait transfert d'argent à telle personne. Tu te mets en genoux, tu pries sur cet argent-là et tu envoies. Faites ça. Et tu envoies ça à la personne. Ah oui, et vous allez comprendre. Même le jour même, moi-même, si vous voulez, priez sur ça d'abord. Parce que même avant de prendre aussi, toi aussi, avant de prendre l'argent de quelqu'un, tu finis de prendre là. Il faut fléchir tes genoux, tu vas prier sur cet argent parce que tu ne sais pas comment l'argent est venu. Ah oui. La famille, on va écouter l'histoire, mais bien avant qu'on écoute l'histoire, même ma question, je vous dis que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, ceux qui veulent vraiment suivre mes vidéos, cliquez sur le lien qui est en haut là et vous allez tomber sur la même vidéo et regarder des autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je poste que 5 histoires par jour sur YouTube. Ce n'est pas du jeu. Abonnez-vous là-bas. Ceux qui sont encore nouveaux ou nouvelles, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Il y a tellement de, je peux dire plus de 2000 à combien de 1000 vidéos là-bas. Ce n'est pas du jeu. La famille, voici l'histoire qui commence en question. Le jeune homme, franchement, c'est un chrétien. Il aime toujours aller à l'église et vraiment tout se passe bien. Mais le problème est que il fait son petit, c'est-à-dire il gère sa cabine. C'est-à-dire c'est un cabiniste. C'est quand tu veux faire appel téléphonique à ce temps, tu t'en chez lui, tu composes le numéro dans son téléphone, tu appelles. Nous, chez nous, on appelle ça un gérant de cabine, un cabiniste. Donc, du coup, lui, il faisait ça, mais il partait à l'église sans manquer à l'église et tout se passait bien. À chaque fois, quand il veut aller à l'église, il passe à côté d'un marché. Or, ce marché-là, c'est là, il y a un jeune homme qui était arrêté là. À chaque fois, quand lui veut passer là, il voit le jeune homme. Et il donne des pièces, des 100 francs, des 200, 100 francs, souvent 50 francs au jeune homme. Combien de mois ou combien d'années, il avait l'habitude de faire ça. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà comment, un jour, il avait l'habitude de donner. Et il allait à l'église. Donc, il venait avec sa camarade, c'est-à-dire soeur en Christ. Sa soeur en Christ, les deux venaient. Et les gars passaient dans le même coin là. Vous voyez le jeune homme. Et il dit à sa soeur en Christ que lui là même, vraiment, quand je passe là, aujourd'hui là, je n'ai même pas mon... C'est-à-dire, je n'ai même pas l'argent sur moi-même. Et la fille s'est arrêtée, elle dit, bon d'accord, moi-même, je vais voir dans mon bédou ici, portefeuille là. Il y a un peu de jetons là. Elle a pris. Elle donne ça au monsieur. Le monsieur dit non.
que je ne veux pas ton argent, je veux l'argent de l'autre. Ah! Le monsieur, tu m'expliques, il dit, mais attends, je ne te comprends pas. Moi, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. J'ai l'habitude de te donner l'argent. Il dit oui. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas. C'est elle qui dit, elle veut te donner. Il dit non, que lui veut, c'est pour toi. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas pour la femme, hein. C'est pour lui, lui, il veut. Il dit, ah, moi, je n'ai pas l'argent. Bon, la fille a dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, moi, je vais te donner l'argent et toi-même, tu vas lui remettre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la fille a donné ça à celui qui m'a expliqué l'histoire même en question. Donc, lui, il a pris la pièce. Et il y a une voix, tu lui as parlé à l'oreille pour dire, l'argent que tu vas donner là, il faut prier dans ton cœur. Et c'est comme ça, il a commencé à prier dans son cœur. Et il tend maintenant la pièce à ce jeune homme-là. Le jeune homme dit non, lui, il ne prend pas, il y a feu. Il dit, aïe, comment il y a feu? Il dit non, que oui, il y a feu. Comment tu... Aïe, la pièce que j'ai l'habitude de donner l'argent, où c'est cette pièce-là, il y a feu dedans. Il dit non, ta main même allait là, elle, la pièce là, c'est feu. Aïe, dis-moi, attends. Donc ça veut dire, moi l'argent que je te donne là, il n'y a pas feu. C'est pour ça là, il y a feu dedans. Il dit oui. Dis-moi comment toi tu vois le feu. Parce que moi, nous on ne voit pas le feu. Il dit non, il y a feu, il y a feu. Donc il a commencé à reculer. Le jeune homme a commencé à reculer. Il y a feu, il y a feu. Poum, il a commencé à courir. Donc lui aussi, il a poursuivi le gars. Il dit attrapez-le. Donc lui, il s'est faufilé parmi les gens. Poum, il a disparu. Ah! Il se retourne, il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il allait dormir. Dans son rêve, voilà, le jeune homme qui vient là-bas pour dire non que oui. Pourquoi tu fais ça? Toi, c'est ton argent, je veux. Je ne veux pas pour les autres. Il dit, aïe. On se connaît où? Il dit, non, l'argent que tu me donnes là, je sais où tu vis. Je sais ce que tu fais. Aïe. On se connaissait où? Ben, il dit, non. Ok. Donc, lui, s'est réveillé. Matin, il s'en va à l'église. C'était, Dieu merci que c'était un dimanche. Il allait à l'église. Lorsqu'il arrive à l'église, après prédication des pasteurs, il a fait, l'homme de Dieu, il a tout fait. Après les cultes, l'homme de Dieu dit non que je veux te voir. Et il est venu dire, ah, hier il y a tel scénario qui s'est passé. Dieu dit, ton argent que tu donnais à telle personne, tu es diplômé. Tu as tout ce que tu t'as déposé le CV, ça ne marche pas. Vous avez la tendance de dire non que oui, je vais déposer un CV, ah, ils vont me prendre, je vais déposer mes papiers au bureau là-bas, on ne sait jamais, on peut me prendre, donc je vais faire sacrifice pour donner ça à un mendiant, là au moins ça, je vais avoir la chance. Tu ne sais pas, ce jeune homme qui se faisait passer comme mendiant là, ce n'était pas un mendiant. Toi, c'est ta grâce. Lui, il prenait ça, ça veut dire quand il prend ta pièce là, il s'en vend ça dans les loges là-bas. Et les gens utilisaient ta grâce. Et les gens utilisaient ta grâce. Quand vous voulez donner l'argent à telle personne, vous ne priez pas. Vous ne priez pas parce que chez vous, vous voulez vraiment enlever telle personne dans tel truc. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, qui font la mendicité. Il faut t'élever quand tu as dit, bon d'accord, je donne 500 € ou 1000 € à une personne qui est en train de mendier à ses enfants. Bon, je vous donne 1000 €, je vous donne 500 €. Prenez ça, arrêtez de faire ça là. Elle va dire, surtout la femme va dire, j'ai compris. Mais tu vas la voir demain encore. Où soit elle change de place avec ses enfants. Ça veut dire, toi, imagine-toi. Imagine-toi, la personne, tu lui donnes grosse somme et puis tu attends encore, tu vois telle personne de l'autre côté. Dis-toi que ton argent là, ça, il saura travailler ça dans le monde spirituel. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand vous les rendez service, ou soit vous les donnez de l'argent pour dire non que oui, je vais vraiment, j'ai vu la souffrance de telle personne, je vais donner l'argent à telle personne. Priez d'abord avant de donner ça à la personne. Même si c'est vos parents même, je vous dis, priez. Même si c'est Rossi même que vous voulez m'envoyer là, priez d'abord. Parce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, vous ne savez pas qui prend ton argent, qui reçoit ton argent, à qui t'envoie ton argent et qui t'envoie aussi cet argent. C'est-à-dire, toi, quand tu prends la fléchis tes genoux, tu vas prier. Seigneur, vraiment ça là, si c'est mal venu là, faut pas savoir. C'est-à-dire, il fait retour à l'envoyeur. Tout ce que je vais faire ça là, faut pas ça va marcher. Priez ce que tu es dans vos cœurs. C'est pas moi, je vais vous dire, mais priez ce que vous pensez. Dieu vous écoute, Dieu nous écoute. Ah, moi, il m'a déployé mes CV. Ah, il m'a fait ceci. Ah, il m'a fait cela. On vous dit non que oui, il faut donner à mendier. Souvent là, vous êtes là, oui, il faut donner. Ah,
quand il finit de faire sacrifice, il faut donner à maman des jumelles, maman des jumeaux. Il faut faire ceci, il faut prendre Nomi, il faut donner à telle personne. Oui, on te dit oui, il faut prendre le riz, il faut prendre bonnet rouge, il faut prendre ceci, faut aller donner à telle personne. Oui, il faut chercher. Et puis on te dit, il faut chercher maman des jumelles, il faut chercher maman des jumeaux. Et puis, tout d'un coup, comme ça, tu vois la personne. Vous pensez que les personnes que on vous dit non, qu'il faut trouver telle personne. Vous pensez que c'est des vraies personnes. Vous n'avez rien encore compris. Quand il t'en fait, on te dit il faut faire sacrifice. Vous pensez que des personnes que vous cherchez, vous pensez que c'est ceux-là. Ce n'est pas eux. C'est les mêmes génies encore là. Vous partez les donner et puis ils font vos travail. Et vous êtes là, oui. Moi, on dit, quand il veut faire ceci, de donner ça à maman jumelle, papa jumeau, papa c'est maman jumelle. Oui, on dit, il y a un vieillard, tu es là, vieillard là, il a la butte. Il s'est dit, c'est quelques rares fois que tu le vois. Faites attention. Faites attention. C'est comme ça, il dit, moi, encore, il dit, il y a un ami là. C'est mon frère sang comme ça, mon ami intime. Mon ami intime, il y a sa tante qui est quittée en Europe, elle est venue. Rond-point d'Abobo, là, ceux qui connaissent Abobo, là, rond-point d'Abobo, à côté des mairies, en face des mairies, rond-point, c'est là. Elle a pris une pièce de 100 francs. Non, c'était 250, 250 maintenant, c'est plus. Elle a pris une pièce de 250 pour donner cadeau à un. C'est-à-dire, donner ça à un mendiant. Le mendiant a pris ça, il a mis ça dans son anus pro. La dame, il dit, la dame qui est venue faire vacances de combien? Un mois. C'est-à-dire, elle va un mois, entre 3 semaines ou un mois comme ça. La dame a fait combien de temps? Elle a fait 1 an et demi. Elle tournait en rond. Ses papiers ont disparu. Ses papiers ont disparu. Après les 1 an, c'est comme ça qu'elle a commencé à fréquenter des églises. C'est là-bas, on lui a dit non que oui. Tu as donné de l'argent à quelqu'un. La personne a pris, il a mis ça dans son cuit, dans son derrière fou. Cet argent est en train de rouiller là-bas. C'est-à-dire tu vas même pas voyager. Si tu n'as pas encore trouvé la personne pendant 1 an, tellement que Dieu est bon, durant 1 an et demi, et 1 an, quelques mois ou quelques temps là, voilà comment elle se retourne. C'est là qu'elle s'est rappelée. On lui a dit non, que tu as donné une pièce de 250 à un mendiant. Et puis, tu te rappelles le geste que le mendiant a fait. Ils ont tous cité. Elle s'est rappelée. Dieu merci que le visage de ce monsieur-là, c'était dans ses yeux. Et elle a commencé à chercher. C'est-à-dire, à Bobo là-bas, elle s'est promenée pendant 1 semaine. Elle s'est promenée en train de chercher les mendiants là. Et Dieu merci, sur même place où elle a donné ces 250, la pièce de 250 à un mendiant là. Elle trouve le mendiant, elle dit, hé, donne-moi mon argent là. Non, elle a attrapé. Serré le col. Donne-moi l'argent là. Elle a appelé les gens. Ils ont secoué le gars. Mais attends, quand le monsieur a enlevé la pièce de 250 comme ça, je ne sais pas si c'est cacao, si c'est quoi, rouillage ou c'est quoi. Elle a pris ça. Elle s'est retournée à l'église, elle a mis ça dans la clinesse pour se retourner à l'église. Ils ont prié sur ça. Elle est partie à la maison, elle a retrouvé tous ses effets. Elle a retrouvé son passeport, tous ses effets étaient là. Elle était obligée de rêver. C'est-à-dire, je vous dis, si c'est là, il y a tellement de choses. Faites attention, quand vous voulez rendre service à telle personne, priez beaucoup. Parce que le sang de Jésus, le sang de Dieu que tu déclares dans ta bouche, que tu déclares le don que tu es en train de faire, c'est-à-dire le don là même est protégé par la grâce de Dieu. Le don même est protégé par la puissance de Dieu. Si la personne est négative, il ne peut pas récupérer ça. Il va dire non que oui, il faut changer. Ou soit il ne peut pas aujourd'hui, là c'est bon. Remarquez très bien, quand vous priez et puis vous venez faire offrande à telle personne, des mendiants ou de telle personne, même si ce n'est pas un mendiant. Et puis la personne refuse, non, pour dire aujourd'hui, non. Pour toi, tu as déjà vu cadeau, on refuse. C'est rare qu'on refuse cadeau. Hein. Mais quand tu as l'habitude, tu vois que l'habitude, la personne a l'habitude de prendre des cadeaux de toi. Et un jour, tu pries comme ça et puis tu viens et la personne refuse. Il y a un guichou roche. Il faut te méfier en même temps que, ça là, il y a quelque chose, tu tournes en rond. Il y a quelque chose, tu tournes en rond. Parce que vous avez la tendance de dire, ouais, j'aimerais travailler. Matin comme ça, si je ne donne pas l'argent à un mendiant, là, mes affaires vont pas. Je n'ai pas dit ne donnez pas à un mendiant. Je n'ai pas dit ne donnez pas à un mendiant. C'est parce que la personne n'a pas de boulot à faire ou la personne est vraiment malade et que la personne demande. Mais avant de donner, je vous dis, priez beaucoup. Avant de donner l'argent à telle personne, il est temps de prier, de confier vraiment votre argent au Saint-Esprit et vous allez voir la vraie vérité. Et vous allez voir la vraie vérité. Où vous donnez, c'est à qui vous donnez votre argent.
Réfléchissez. Toutes les histoires, c'est-à-dire les histoires que les gens viennent nous expliquer ou soit viennent m'expliquer, c'est pas pour dire, moi, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Les gens m'expliquent et puis je viens relater ça. Ah oui, les gens m'expliquent et puis moi, je viens relater pour faire comprendre aux gens, pour que les gens sachent que hey, le Dieu est là, le Dieu est tellement, on appelle ça brisio. Le Dieu est tellement risqué que on finit jamais d'apprendre. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.